Bonjour mes amis, bienvenue chez le professeur La Débrouille. Pour la première invention d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'une seringue. Retirer le support, puis avec notre cutter bien aiguisé, couper la sortie du liquide en laissant les deux extrémités ouvertes. Peut-être que si je l'avais chauffé, ça aurait mieux marché. Une fois que nous nous serons débarrassés de ce morceau, nous pourrons utiliser ceci comme récipient à confetti. Oups, je viens de vous révéler ce que c'est et nous ne sommes même pas à la moitié de la vidéo. Prenez un morceau de carton et appliquez votre colle instantanée préférée sur les languettes de la base de la seringue, puis collez-la près du bord court du rectangle de carton. Notre tour de lancement de confetti étant prête, passons à la séquence électrique. Allons-nous déjà commencer à jouer avec l'électricité? Même moi, je m'y attendais pas. Mais c'est logique, puisque cette vidéo contient beaucoup de volts. Une fois que nous sommes sûrs que les étincelles sont présentes, prenez deux punaises comme celles utilisées sur les tableaux à l'école. Enroulez les brins exposés de notre amplificateur de tension autour de l'extrémité de chaque punaise pour permettre à l'énergie de circuler à travers. Ces fournitures de bureau doivent être insérées dans le corps de la seringue par deux petits trous que nous avons précédemment créés afin qu'elles entrent en contact avec ce qui se trouve à l'intérieur. Appliquez de la colle instantanée sur la base plate de l'amplificateur et collez-le. Ensuite, appelez immédiatement la police pour les prévenir de la fête que nous allons organiser lorsque nous aurons fini de démonter leur super voiture. Sortez le tournevis cruciforme de la boîte à outils et ajoutez un aimant pour ne pas perdre les vis que vous retirerez. L'un d'entre vous a-t-il acheté un de ces tubes remplis de confettis qui, lorsque vous les tordez, libère un nuage de papier festif? Une fois, j'en ai apporté un à l'école pour fêter l'anniversaire d'un ami. On lui a soufflé au visage et il a dû nettoyer le bazar qu'on avait fait. C'était un bel anniversaire. Puis l'année dernière, il s'est vengé en me jetant des confettis dans la bouche. Avec le fer à souder, faites fondre les connexions qui nous empêchent de retirer le circuit électrique. Enlevez la carte avec le morceau de papier couleur cuivre. Les fils bleus et blancs seront connectés aux fils verts et rouges du booster de tension. Ensuite, utilisez le fer à souder pour les faire fusionner. Prenez un peu de ce ruban isolant pour recouvrir les connexions afin de ne pas provoquer d'accident. N'oubliez jamais de prendre des précautions. Après avoir emballé les connexions, remplissez les emplacements de piles qui fourniront l'énergie à notre lanceur de confettis. Fixez à nouveau la carte électronique à la structure de la voiture télécommandée avec une vis et collez l'interrupteur au booster de tension avec de la colle. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer le morceau de papier cuivré, mais d'abord remettez la carrosserie de notre super voiture pour lui donner une touche plus attrayante. Monsieur le policier, je vous promets de vous la rendre intacte. Ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à faire la fête. Il suffit d'allumer l'invention et d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour faire jaillir les étincelles. Espérons que les morceaux de papier ne s'enflamment pas. Pour préparer la première charge de confetti, vaporisez un peu de ce liquide à l'intérieur du récipient. Ensuite, retirez la pièce en caoutchouc du support de la seringue afin qu'elle serve de bouchon pour éviter que ce que je craignais il y a quelques instants ne se produise et que les petits morceaux de papier ne soient projetés. Comment se fait-il que cela ne m'ait pas traversé l'esprit? Tu penses à tout, Kevin. La charge de confetti étant prête, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton que vous voyez à l'écran pour remplir le ciel de couleurs. Mettez la musique à fond et que la fête commence. Qu'est-ce que c'était déjà? Everybody just have a good time. Every day I'm shuffling. Ouais, bon, avec l'invention suivante, vous n'aurez plus jamais à craindre que vos vêtements fraîchement lavés soient mouillés pendant la saison des pluies. En plus de la mini boîte de Pringles, nous aurons besoin de quelques aiguilles de seringue et d'une bouteille de coca. Retirez le bouchon et prenez un grand récipient comme le grand verre que vous voyez à l'écran pour vider tout ce liquide sucré. Avec votre cutter, découpez le haut de la bouteille jusqu'à ce qu'elle se détache complètement. Cette pièce sera la seule dont nous aurons besoin de la bouteille, avec le bouchon à vis que nous avons sauvé il y a quelques secondes. Prenez du papier toilette pour essuyer les gouttes qui pourraient rester collées sur la surface de notre futur entonnoir. Vissez le bouchon et procédez à découvrir ces aiguilles redoutées que nous allons chauffer à haute température à l'aide d'un briquet afin qu'elles puissent facilement percer le capuchon en plastique. Laissez-les insérer ici. Ça me rappelle l'école primaire quand les enfants de ma classe enfonçaient des punaises dans leur peau. Drôle d'enfant. Pour maintenir les aiguilles en place, appliquez de la colle instantanée sur les deux sorties. Quand on aura cette partie de l'invention prête, on pourra passer au câblage et au circuit. Sauf qu'aujourd'hui, on va utiliser un nouvel élément pour changer. C'est une sorte d'alarme. La seule différence, c'est qu'elle fait un bruit horrible.
Connectez les brins des deux fils rouges ensemble. Les autres fils seront connectés aux aiguilles, de sorte que le son ne sera entendu que lorsque l'eau touche le métal des aiguilles. Obtenez votre outil polyvalent et utilisez-le pour créer plusieurs trous sur un côté de la boîte de délicieux aliments frits. J'en ai fait 7 au total en forme circulaire puisque c'est la quantité parfaite pour la taille de notre alarme, que nous allons coller immédiatement à l'intérieur du récipient où les trous sont. Créez quelques trous sur le couvercle à travers lesquels vous insérerez les fils noirs de l'alarme, ensuite branchez la batterie de 9 volts et insérez-la à l'intérieur pour garder tout propre et bien rangé. Fermez le couvercle et tirez légèrement sur les fils avant de les reconnecter aux pointes d'aiguille situées sur l'entonnoir et de les coller sur la boîte. La prochaine étape sera de créer une certaine protection afin que l'eau ne pénètre pas dans les trous latéraux, causant un court-circuit. Pour cela, nous aurons besoin d'un autre bouchon de coca que nous couperons en deux. Seule une moitié sera nécessaire, vous pouvez donc jeter le reste. Enlevez la moitié supérieure de cette pièce et gardez juste la partie latérale. Appliquez de la supercolle et fixez-la à la boîte de Pringles, un peu au-dessus de l'endroit où se trouvent les trous. Ceci fera office de parapluie. Enfin, j'espère. Bien que s'il pleuvait en diagonale, tout cela n'aurait servi à rien. J'espère que cela n'arrivera pas. Eh bien, c'est une journée parfaitement nuageuse ici. Ce serait une excellente idée de laisser sécher mes vêtements que je viens de laver. Qu'est-ce que c'était ? Oh, mon beau t-shirt parfumé à la lavande va être trempé. Je dois le sauver. Je n'avais jamais imaginé qu'il pleuvait. Pour la dernière invention de la journée, nous avons besoin d'une prise électrique provenant d'un vieil appareil. Enlève la vis avec ton tournevis et ton aimant et tu pourras voir que son intérieur est aussi plein de vis. Nous allons devoir ajouter plusieurs composants à cette pièce, comme cette paire de fils rouges et noirs, retirer le revêtement pour exposer les brins métalliques où passeront des centaines de milliers de volts. Enroulez chacun des fils autour des broches de la fiche en les tordant et en veillant à ce que le fil exposé soit en contact avec la partie métallique. Quelle belle bobine nous avons faite! Prenez ça, monsieur Tesla, vous pensiez être le seul qui pouvait faire de belles bobines. Vous vous souvenez qu'un bon samaritain m'avait expliqué dans les commentaires à quoi servait cet objet, mais il ne m'a pas donné son nom. Eh bien, grâce à un autre abonné nommé Christopher, je sais maintenant que c'est appelé une source de haute tension. En plus de la source, nous aurons besoin d'une batterie carrée de 9 volts. Et évidemment d'un interrupteur rouge vif. Commençons par les connexions. Tu sais déjà que je préférerais te parler pendant cette partie plutôt que d'expliquer ce que la plupart d'entre vous savent déjà, et d'ailleurs c'est si simple que même mon cousin de 5 ans pourrait le faire. Alors, j'ai enfin vu le film sur l'araignée. Enfin, je veux dire, Spider-Man. C'est l'un des meilleurs films Marvel que j'ai jamais vu. Les scènes après le générique final étaient sublimes. J'ai hâte que le nouveau film Doctor Strange sorte. Vous avez aimé ? Pendant que vous discutez du film dans les commentaires, passons à l'étape suivante une fois que toutes les connexions sont faites. Allumez votre fer à souder pour commencer à souder les connexions que nous avons faites il y a quelques instants afin que rien ne se détache. Une fois que tout ce qui concerne le système électrique est terminé, revenez à votre fiche et à vos bobines. Prenez votre tournevis cruciforme et votre aimant pour retirer les vis qui maintiennent les broches en place afin de pouvoir effectuer les dernières et plus importantes connexions. Insérez les fils détachés de la source haute tension dans les trous du couvercle métallique situés sous les broches. Resserrez ces vis et assemblez la prise sans oublier de serrer la vis centrale qui maintient tout. Une fois que vous êtes sûr qu'elle ne se détachera pas et que vous vous êtes assuré qu'une puissante étincelle est créée entre les deux bobines, lorsque vous appuyez sur le bouton rouge, nous serons prêts pour les finitions. Couvrez chaque connexion avec du ruban adhésif comme mesure de sécurité finale pour nous protéger de tout court-circuit. Pour assembler le corps de notre système anti-attaque, munissez-vous d'une règle et d'un long morceau de carton. Mesurez 7 cm avec la règle sur le côté le plus court et faites une marque qui servira de référence. Sur le côté le plus long, mesurez 13 cm et joignez les points avec le crayon pour former un rectangle allongé que nous séparerons ensuite du morceau de carton à l'aide de notre cutter. Répétez les étapes précédentes pour obtenir 2 morceaux totalement identiques qui feront partie de la boîte. Sur l'un des morceaux de carton restant, mesurez quelques centimètres pour obtenir 2 rectangles plus courts et plus petits que je vais extraire avec la technique secrète du karaté.
Enfin, marquez 2 points à 3 et 6 cm pour créer les 2 derniers rectangles fins et allongés qui subiront le même sort que les 2 derniers. Avec toutes les pièces de notre petite boîte devant nous, procédons à leur assemblage en appliquant de la supercolle sur un rectangle plus large pour y coller les composants en commençant par la prise et la source haute tension. Appliquez la colle sur un long et fin morceau de carton pour coller la première paroi de la boîte. Continuez à coller, à assembler et à faire les coupes nécessaires jusqu'à ce que la boîte soit complètement fermée. Avez-vous déjà acheté un de ces appareils pour électrocuter les gens? Récemment, mon oncle en a acheté un dont on peut changer l'intensité pour voir qui peut tenir le plus longtemps. Je peux fièrement vous dire que j'ai résisté jusqu'à l'intensité maximale, mais mes muscles en ressentent les conséquences maintenant. Notre système est prêt et fonctionne très bien, mais je ne pourrais pas me qualifier d'artiste si je ne décorais pas la boîte. Avec un marqueur de n'importe quelle couleur, écrivez d'un côté la tension en volts de notre système et de l'autre côté dessinez un éclair qui illustre sa puissance. Avec une conception aussi moderne, nos ennemis seraient heureux de recevoir ces 400 000 volts dans leur corps. Avec ça, nous serons comme le méchant dans Spider-Man. Je crois qu'il s'appelait Electron ou Électrocuton. Bref, ça avait quelque chose à voir avec l'électricité. Qui veut être le premier volontaire pour l'essayer? Personne? N'ayez pas peur, ce ne sont que quelques chocs. Regardez, Madame Allumette vient de s'immoler par le feu. Cela ne vous causera que de légères brûlures internes. Ce n'est rien. Ok, je vais continuer à allumer des allumettes. C'était les inventions d'aujourd'hui. Jetez un coup d'œil à ma chaîne si vous voulez apprendre à faire d'autres inventions étonnantes et originales. Et voici 2 vidéos sur des inventions encore plus impressionnantes. Et ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt.